événement composé sans remise. Et puisque j'ai cet air-là qui n'est pas très souriant, c'est parce que c'est le plus compliqué des plus compliqués qu'on va pouvoir voir en secondaire 2. Vous allez voir, tout change par rapport avec remise. On va commencer le même exemple, c'est-à-dire que j'ai un sac qui a des billes de 3 couleurs différentes. Et au départ, la bille pigée peut être bleue, rouge ou verte. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose de changé par rapport à celle qu'on a étudiée précédemment. En effet, j'ai exactement les mêmes probabilités. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3 billes sur les 6 qui sont bleues, j'ai 1, 2 billes sur les 6 qui sont rouges, et j'ai une seule bille sur les 6 qui est verte. Là où ça va changer, c'est que c'est la branche d'après, la bille 2. Tout va changer. Par exemple, on va regarder ici, cette branche-là. Je viens de piger une bleue. Elle est ici, elle est dans ma main. Je vais l'effacer parce que là, elle n'est plus là. Ce qui veut dire que la deuxième bille peut être encore bleue, rouge ou verte, mais vous allez voir que les proportions vont changer. Bleu, rouge, verte, mais les proportions vont changer. En effet, j'ai une bille bleue qui est dans mes mains. Ce qui veut dire qu'il en reste plus 3 sur 6. Pour commencer, il ne reste même plus 6 billes. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va toujours être des sur 5. Et j'en ai pas 3 des bleus. Il m'en reste 1, 2. Il me reste 2 bleus. Il me reste 2 rouges. Il me reste encore une seule verte. Maintenant, on va recommencer le processus. On va y aller avec, je viens de piger une rouge. Celle-là. Donc, je vais l'enlever. Elle n'est plus là. Ce qui veut dire que je peux encore piger une bleue, une rouge ou une verte, mais encore une fois, mes proportions vont être changées. Elles ne seront même pas pareilles à la branche précédente. Je m'explique. Je viens d'avoir une rouge dans les mains. Donc, il me reste encore une fois juste 5 billes dans le sac. Sauf que là, des bleus, puisque c'est cette rouge-là que j'ai dans les mains, cette rouge-là, je ne suis pas capable, en tout cas, cette rouge-là, il me reste 3 billes bleues. J'en ai 3 sur les 5. Puisque j'ai une rouge dans les mains, il m'en reste plus 2. Il m'en reste seulement une. Et des vertes, il me reste encore une verte. Maintenant, je vais aller voir ce qui arrive si je m'interroge sur cette branche-là. C'est-à-dire, je viens de piger une bille verte. Celle-là. Il me reste effectivement encore juste 5 billes dans le sac. Mais là, les choix sont complètement changés, puisque plus de vertes dans le sac. Il n'y en a plus. Tout ce qui reste, c'est des bleus et des rouges. Il reste bel et bien 5 billes dans le sac. J'en ai 3 bleus et j'en ai 2 rouges. De sorte que les résultats vont être les suivants. Encore une fois, chaque résultat est écrit entre parenthèses et séparé par une virgule, que j'essaie de faire le plus vite possible pour réduire la durée de ma vidéo. On y va. Alors ici, j'ai pigé une bleue d'abord. Après ça, c'était suivi d'une bleue. Ici, j'ai suivi une bleue. J'ai pigé une bleue suivie d'une rouge. À la suite de ça, ici, j'ai pigé une bleue suivie d'une verte. Ici, j'ai pigé une rouge d'abord, suivie d'une bleue, suivie d'une rouge et suivie d'une verte. Et la dernière branche, j'ai pigé une verte, suivie d'une bleue, suivie d'une rouge. Bon, maintenant regardons la probabilité. Encore une fois, puisque c'est une bleue suivie de, on va multiplier les probabilités. On va regarder. On multiplie les numérateurs ensemble. 3 fois 3 fois 2, ça me fait 6. Mais ça ne sera plus des sur 36. Ça va toujours être 2 sur dénominateur 6 fois 5. Ça va être 2 sur 30 ce coup-là. Partout. Parce que c'est toujours sur 6 et sur 5. Et on l'a vu. Et on fait fois. Maintenant, multiplions les numérateurs. Une bleue suivie d'une rouge. 3 fois 2. Mais mon Dieu, j'ai encore 6 chances. Bleu suivi d'une verte, 3 fois 1. Une rouge suivie d'une bleue, 2 fois 3, 6. Une rouge suivie d'une rouge, 2 fois 1, 2. Une rouge suivie d'une verte, 2 fois 1, 2.
Une verte suivie d'une bleue, 1 fois 3, 3, et une verte suivie d'une rouge, 1 fois 2, 2. Maintenant, si je pose la question, quelle est la probabilité d'obtenir, de piger deux billes de la même couleur, regardons qu'est-ce qu'on obtient comparativement à précédemment, c'est-à-dire le avec remise. Puisque c'est sans remise, les probabilités vont être différentes. On va regarder deux billes de la même couleur. Donc, bleu et bleu, ça m'intéresse, donc je le note. 6 sur 30. Bleu-rouge ne m'intéresse pas, bleu et vert ne m'intéresse pas, rouge-bleu m'intéresse. Rouge-rouge, ah, ça c'est intéressant. Donc 2 sur 30. Rouge-vert, non, pas intéressant. Bleu, vert-bleu, pas intéressant. Vert-rouge, pas intéressant. Donc j'en ai juste deux. Ces deux-là. Donc deux billes de la même couleur, j'ai soit bleu suivi d'une bleue ou, on va additionner, rouge suivi d'une rouge. Puisque c'est sur le même dénominateur, c'est très facile. Ça va donner 10 sur 30. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'additionner les numérateurs. 6 plus 2, 8. Les deux sont divisibles par 2, ce qui fait 4 sur 15. Et c'est la probabilité d'obtenir deux billes de la même couleur. Voyez-vous, la probabilité est différente de avec remise. Plus compliqué. C'est le plus compliqué.